Fait qu'on lance une pièce de monnaie 3 fois, donc 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ce qu'on veut, c'est pile, 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 et on cherche la probabilité de ça. Bon, bien, j'avais une chance sur 2 d'avoir pile, parce que l'autre résultat, c'est face. Okay? Puis, ça, c'est une autre étape, c'est un autre lancer. Fait que, vu que c'est une autre étape, bien, c'est une multiplication par celle-là qui est de 1/2 aussi, et multipliée par 1/2 aussi. Donc, on multiplie quand c'est des étapes. Fait que ça va donner 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Au numérateur, ça reste 1. 1 fois 1 fois 1, mais au dénominateur, 8. La pastille numéro 3. Fait que tu peux vraiment te fier au numéro de page. On lance une pièce de monnaie 3 fois, encore une fois. Mais là, on veut au moins une fois pile. Au moins une fois pile, dans ton arbre des possibles, au premier lancer, tu peux avoir pile ou face. Après ça, tu peux avoir pile ou face. Ou pile ou face. Après ça, tu peux avoir pile face. Ou pile face au troisième lancer. Ou pile face. Ou pile face. Et je vous dirais que sont tous bons sauf un. Au moins une fois pile. Est-ce que j'ai au moins une fois pile? Oui. Est-ce que j'ai au moins une fois pile? Oui. Est-ce que j'ai au moins une fois pile? Oui. Encore une fois pile? Oui, je l'ai ici. Ici, est-ce que j'ai au moins une fois pile? Je l'ai même 2 fois. Est-ce que j'ai au moins une fois pile? Oui. Est-ce que j'ai au moins une fois pile? Oui. Sauf face, face, face. Fait que ça va pas niaiser. Une chance sur 2 fois une chance sur 2 fois une chance sur 2. La probabilité d'avoir face, face, face est de 1/2 fois 1/2 fois 1/2, qui donne 1/8. Bien, j'ai juste à faire 8/8 moins 1/8. Et ma probabilité d'avoir au moins une fois pile, c'est 7/8. Prochain numéro. Pour la rentrée scolaire, Florence achète un gilet, une jupe et un pantalon. Chaque vêtement est soit en blanc, en rose ou en noir. Chacun de ces vêtements-là. Blanc, rose, noir. Détermine la probabilité que le gilet et la jupe soient roses et que le pantalon soit noir. Bon. Que le gilet soit rose, tu avais une chance sur 3. Que la jupe aussi soit rose, tu avais une chance sur 3. Que le pantalon soit noir, tu avais une chance sur 3. Là, il te demande, il te reste à te demander, est-ce que tu vas additionner tes probabilités? Bon, ça, ce ne serait pas un très bon move parce que 1 plus 1 plus 1 en tiers, ça fait 3 tiers. C'est comme si tu avais 100% de chance que, en pigeant ces vêtements au hasard, elle tombe sur rose, rose et noir. Vraiment pas très logique. Donc, à la place, on va multiplier nos probabilités. Comme c'était une première étape, je choisis mon gilet. Deuxième étape, je choisis ma jupe. Troisième étape, je choisis au hasard mon pantalon. Et ça me donne plutôt du 3 x 3, 9, x 3, 27. 1 27e. Ici, on nous demande, avec la même situation, de déterminer le nombre de résultats possibles si les 3 vêtements ne sont pas de la même couleur. OK. Fait que ce qu'on veut, au début, tu avais un gilet. Il pouvait être blanc, rose ou noir. Okay. Après ça, tu as un jupe. Je vais remettre ça égal. Une jupe. Ta jupe peut être blanche, rose ou noire. Ou blanche, rose ou noire. Blanche, rose ou noire. Ça, c'est ma deuxième étape. Après ça, je vais me choisir un pantalon. Essayer de faire des arbres un petit peu plus brouillons là, pour l'examen. Donc, blanche, rose, noire, ce serait ici. Blanche, rose, noire à partir de ça. Blanche, rose, noire à partir de ça. Et finalement, ben, on se rend compte que c'est long pas mal parce que j'ai du 3 choix fois 3 choix fois 3 choix. J'ai 27 choses à écrire ici. Donc, ce que je vais réaliser, c'est que finalement, je veux que les 3 vêtements ne soient pas de la même couleur. Donc, je vais essayer de l'imaginer. Si j'ai eu blanc pour mon premier, j'ai plus le droit à blanc pour le prochain. Il faut absolument que j'aille dans rose ou dans noir. Après ça, si je veux pas la même couleur, je peux pas encore avoir rose ici. Fait que je vais y aller avec noir. Ici, j'ai eu blanc, noir, ben le prochain, j'ai pas le choix, c'est rose. Finalement, si j'ai rose, ben après ça, je peux avoir soit avec noir pour le prochain, soit rose pour le prochain. Et là,
plus on fait des choses comme ça qui nous prennent du temps, plus on a le goût de synthétiser. Pour le premier vêtement, j'avais le choix entre 3 couleurs. Mais le deuxième vêtement, ben là, j'ai plus la... Si j'ai pris rose, j'ai plus le droit à rose. Donc, j'ai plus 3 choix. J'ai juste 2 choix. Puis pour le prochain, ça c'était pour le gilet, pour la jupe, mais pour le pantalon, j'ai plus de choix non plus. Il me reste un choix. Donc, 3 fois 2 fois 1, 6 est le nombre de résultats possibles si les 3 vêtements ne sont pas de la même couleur. Ensuite, soit de couleur